Être pasteur, ça ne signifie pas que tu n'es plus un péché. Être pasteur, ça ne signifie pas que toi, tu es déjà dans le royaume des cieux. Être pasteur, ça ne signifie pas que tu es parfait totalement. Or, ceux qui sont plus des pécheurs hypocrites, ce sont des pasteurs. Nous sommes des pécheurs hypocrites. C'est-à-dire, dans le secret, nous avons des vies auxquelles les enfants de Dieu ne connaissent jamais. Mais quand nous sommes à la chair, nous avons des tendances des hommes parfaits. Nous parlons comme si nous n'avons jamais péché. Non, non. Homme de Dieu, je vous exhorte, ayez la vie de la repentance. Vous connaissez de quoi que je suis en train de parler. Dans vos secrets là, ainsi dit l'Éternel, laisse ce que tu fais là. Ce que tu fais dans tes secrets là. Dieu me commande de te dire, laisse ce que tu as toujours fait dans ton secret. Dieu te voit, laisse tromper les gens. Dieu voit que dans le secret, tu as une vie auquel les gens ne connaissent pas. Beaucoup de serviteurs de Dieu commencent à tromper aujourd'hui. Beaucoup de serviteurs de Dieu. Être serviteur, ça ne signifie pas que tu es déjà au ciel où soit Dieu peut te craindre. Dieu ne peut pas te punir. Tu te trompes, tu te trompes. L'attitude d'un serviteur de Dieu, c'est ce qui peut bénir une église ou soit maudire une église. Ici, je fais le message à tous les serviteurs de ce siècle. Arrangeons nos vies secrètes. Je répète encore, le message à tous les serviteurs de Dieu de ce temps. Repentons-nous, arrangeons nos vies secrètes, arrangeons, je conjugue bien, arrangeons nos vies secrètes pour que les enfants de Dieu soient bénis dans nos églises. Le péché d'un serviteur de Dieu maudit le peuple de Dieu. Lisez même dans l'histoire du sacerdoce lévitique. Lorsqu'un sacrificateur péchait, son péché retombait, ou la punition de son péché retombait aussi sur le peuple. Si tu es un pasteur, un visionnaire de l'église, tu es un pécheur dans le secret, tu maudis le peuple de Dieu. C'est pourquoi même vous, le peuple de Dieu, qui sont dans des églises, vous avez remarqué que votre vie n'est plus bénie. Depuis que tu as eu à commencer à prier dans cette église-là, ta vie n'a jamais été bénie. Tu as déjà fait 5 ans dans l'église, 10 ans dans l'église, 20 ans dans l'église. Tu n'as jamais vu la main de Dieu dans ta vie. Laisse-moi te dire, si tu t'examines que tu n'as pas la vie du péché, c'est le péché de ton pasteur qui a déjà étouffé la main de Dieu pour que la main de Dieu te parvienne. Parce que chaque chrétien est béni qu'à l'onction de son pasteur. Et si ton pasteur a déjà suivi son onction, laisse-moi te dire, toi qui es dans cette église-là, tu ne verras jamais la main de Dieu. Parce que pour que Dieu bénisse le chrétien des brebis dans une église, il passe que par l'état de l'onction du pasteur de cette église-là. L'état de l'onction d'un pasteur plutôt, c'est ce qui pousse à Dieu de bénir son peuple. Mais si un pasteur, il a une vie du péché, il a la vie de la tromperie, c'est-à-dire il vous trompe. À la chair, vous voyez qu'il est un bon serviteur, il connaît la parole de Dieu, il déchire des mystères bibliques, mais dans le secret, un pécheur parfait, laissez-moi vous dire, vous ne serez jamais béni avec un tel pasteur. Si vous êtes dans une église où le pasteur c'est un pécheur,
vous ne serez jamais bénis. Et comme signe, vous verrez que depuis que tu as commencé à prier, depuis que tu as crié dans cette église-là, tu n'as jamais vu la main de Dieu. Et quand tu t'examines toi-même, tu sens que tu as une bonne vie, tu respectes la parole de Dieu, tu aimes Dieu, mais tu n'as jamais été béni. C'est-à-dire, dans l'église où tu pries là, le pasteur a déjà suivi son onction. Si le pasteur suit son onction, laissez-moi vous dire, vous l'église tout entière, vous ne serez jamais bénis. Si tu pries dans une église où le pasteur a déjà suivi son onction, laisse-moi te dire, dans cette église-là, tu feras même 20 ans, tu ne verras jamais la main de Dieu. La main de Dieu pour bénir son église, ça passe par l'onction de son serviteur. L'état de l'onction d'un serviteur de Dieu, c'est ce qui a toujours attiré la main de Dieu dans l'église. Si le pasteur a déjà suivi son onction, vous dans cette église-là, vous ne verrez jamais la main de Dieu. C'est pourquoi je conseille aux pasteurs, ayons la vie de la repentance. Nous, les serviteurs de Dieu, ayons la vie de la repentance. Je sais de quoi je suis en train de parler. N'ayons pas l'habitude de tromper les enfants de Dieu avec de bonnes apparences angéliques. Nous, les serviteurs de Dieu, ainsi dit l'Éternel, ayons la vie de la repentance. N'ayons pas seulement le temps d'aller dans des montagnes, au désert, gêner pour que Dieu te donne l'onction et la puissance de guérir le malade. Tu n'as jamais gêné pour la purification de ton âme et de ton onction. Tu as toujours cherché que Dieu puisse augmenter la puissance pour faire le miracle et prophétiser. Mais dans le secret, toi-même, tu sais ce que tu as toujours fait. Parce que tu as toujours pris le temps de te repentir. Ce qui a toujours diminué l'onction dans les ministères, ce n'est que la vie du péché. Ce n'est pas aller à la montagne où il y a le secret d'augmenter l'onction, ça n'existe pas. Ce n'est pas la montagne. Le secret pour augmenter son onction dans le ministère, ce n'est pas aller dans des montagnes ou dans des déserts. Le seul secret est d'avoir la vie de la sainteté. La Bible déclare, on n'utilise qu'un vase qui est propre. Un vase qui est propre a toujours été utile à son maître. Veux-tu que Dieu commence à t'utiliser puissamment? Aie la vie de sainteté, cher pasteur. Ayons la vie de la sainteté et par là, Dieu commenceront à nous utiliser puissamment. Le secret pour que Dieu t'utilise puissamment, ce n'est pas aller à la montagne, ni faire des jeûnes de 40 jours. Le seul secret, c'est d'avoir la vie de la sainteté. Même dans nos maisons, on ne peut jamais utiliser un verre qui est sale. On ne peut jamais l'utiliser. On cherchera qu'un verre qui est propre. C'est ce qu'on va s'en servir pour boire de l'eau. C'est aussi ainsi dans le ministère. Dieu ne peut jamais utiliser un serviteur qui a la vie du péché, ou soit va entrer dans le cabal juif, va te rallier à Satan qui est un esprit impur.